Shalom Uvracha, Parashat Vayigash ve Hanouka Sameach. La fête de Hanouka, que nous célébrons chaque année à partir du 25 qui se lève, fait allusion à cette petite fiole, cette fiole d'huile pure qui a été retrouvée au Beth Amikdash, Bechotamo shel Kohen Gadol, scellée avec le sceau du Kohen Gadol. Cette petite fiole, nous disent les Chachamim de Masechet Shabbat, qui n'a pas été impurifiée au contact avec les Grecs. La culture grecque, la victoire de Hashmonaïm contre cette culture vient faire allusion à une victoire beaucoup plus profonde. Ce n'est pas seulement la victoire des Hashmonaïm, de ces combattants, de ces guerriers, des Maccabim contre ces Grecs. C'est vrai, cette victoire a réellement eu lieu. Et selon le Maharal de Prague, dans son livre Ner Mitzvah, l'essentiel du miracle de Hanouka n'était autre que la victoire militaire de ces Maccabim contre les Grecs. C'est vrai. Lorsqu'on récite le texte de Alanissim, dans le Birkat Hamazon ou dans la Hamida, nous disons Masar ta giborim be'ad halashim, verabim be'ad me'atim. Qu'Akadosh Baruch Hu a livré les Grecs qui étaient plus nombreux et plus forts entre les mains des Hashmonaïm qui étaient moins nombreux et qui étaient beaucoup plus faibles. C'est vrai. Ce miracle-là vaut d'être mentionné. Le second miracle s'est déroulé quant à lui au Beth Amikdash. La Chachamim nous disent qu'une fiole d'huile a été trouvée. Cette fiole d'huile qui n'a pas été impurifiée au contact avec les Grecs. Les Grecs venaient avec une culture, avec une civilisation, qui venait s'opposer directement à la culture du Ham Israël. La culture du Ham Israël, selon le judaïsme, en effet, nous croyons en une révélation divine. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Ham Israël lors du don de la Torah sur le Har Sinaï. Cette révélation est totalement contestée par les Grecs. Selon les Grecs, la chose la plus importante sur Terre ne sont pas des choses métaphysiques, mais des choses qui relèvent de l'ordre du sechel, de l'intellect humain. C'est-à-dire, selon les Grecs, il n'y a aucune différence entre une fiole qui est, selon la halakha, qualifiée de pure, de l'huile qui est pure, ou pas. Les Chachamim nous disent que les Grecs, timmeu kol hashemanim. Les Grecs ont pu impurifier toutes ces huiles-là. Pourquoi les avoir impurifiées ? Si le but des Grecs était que les Juifs n'allument pas la menorah au Beth Amikdash, ça aurait été beaucoup plus simple de prendre toutes ces fioles-là et de les jeter, de les brûler. Or, les Grecs n'ont pas fait ça. Ils ont ouvert chaque fiole d'huile et les ont impurifiées au contact avec leurs doigts. Quel était le message des Grecs ? Les Grecs vont dire aux Juifs la chose suivante. Vous avez une culture, vous avez une civilisation, c'est très bien. Vous allumez des bougies au Beth Amikdash tous les jours, dans la menorah, c'est très bien. Mais pourquoi, selon vous, cette huile-là est-elle pure et une autre huile qui a été en contact avec un doigt devient impure ? Nous avons fait des analyses, non seulement à l'œil nu, mais aussi en laboratoire. Nous ne voyons aucune différence entre de l'huile pure et de l'huile impure, nous disent les Grecs. Allumez la menorah, si vous voulez. Pourquoi pas ? On ne vous empêche pas. Ce qu'on vous demande, c'est d'allumer la menorah avec de l'huile impure. C'est pour cela que les Grecs n'ont pas jeté cette huile-là, mais l'ont impurifiée, pour voir si les Juifs allaient ou non allumer malgré tout cette menorah. Selon les règles talmudiques de halakha, nous savons que lorsque le Ham Israël se trouve en état d'impureté, il est possible néanmoins d'offrir certains korbanot. Il est possible également d'allumer les bougies de la menorah. Les Hashmonaïm, ces Kohanim, auraient très bien pu se contenter d'allumer l'huile de la menorah, même si cette huile-là est impure. Or, nous disent les Chachamim, le miracle de Hanouka n'était pas seulement d'avoir trouvé une petite fiole d'huile qui n'a pas été impurifiée. C'était avant tout la Messirut Nefesh, ce dévouement du Ham Israël. Ils ne se sont pas contentés d'allumer de l'huile impure, mais ils ont voulu faire passer un message. Le message est le suivant. Nous croyons dans une révélation divine. Akadosh Baruch Hu est apparu au Ham Israël. Nous avons des notions qui dépassent ce monde-ci. Ces notions de pureté et d'impureté, c'est vrai qu'elles ne sont pas visibles, selon la culture et selon l'intelligence grecque. Cependant, nous avons cette culture-là. La Torah nous dit « Shemen zait zar katit lamor ». Il faut de l'huile pure, concassée, première pression, pour allumer la menorah. On aurait pu se contenter d'une autre huile, ou d'une huile qui est impurifiée par le contact des Grecs. Nous ne voulons pas faire ça, dit le Ham Israël. Nous voulons servir à Kadosh Baruch Hu, justement, avec cette idée de pureté et d'impureté. Cette notion que seule la Torah peut enseigner sur terre, c'est ça. Ce dévouement qu'ont eu les Hashmonaïm à l'époque de Hanouka. Chaque année, nous disent les Chachamim, à l'époque de Hanouka, cette lumière de Hanouka va jaillir à nouveau.
À partir du 25 qui se lève, nous allumons des bougies. Ces bougies-là n'ont pas seulement pour but d'éclairer l'extérieur, mais aussi de nous éclairer nous-mêmes. Bien évidemment, on pensera allumer les bougies à la fenêtre, devant la porte, pour éclairer également le Reshut Harabim, mais c'est également pour éclairer notre cœur à nous-mêmes, de faire jaillir cette lumière qui est à nous, cette lumière qui émane d'une profonde émouna, d'une grande foi en Kadosh Baruch Hu et dans ces valeurs de la Torah. Ces valeurs qui ne sont pas soumises au temps, mais bien au contraire, ce sont des valeurs divines. Nous croyons en la divinité sur terre. Ces notions vont se concrétiser par Tum'a et Tahara, pureté et impureté. C'est la raison pour laquelle les Hashmonaïm, Massou et Nafsham, avec un grand dévouement, ont voulu allumer de l'huile uniquement pure. Et c'est le Nes, au final de Hanouka, que nous fêtons chaque année. Cette petite fiole d'huile, qui ne pouvait pas durer plus d'un jour, a duré selon nos Chachamim, 8 jours. Ce dévouement des Hashmonaïm, ce dévouement militaire également, cette guerre qui a été livrée contre les Grecs, et à la fois au niveau de la culture et d'un point de vue stratégique et militaire, c'est cette victoire-là que nous fêtons chaque année, à l'époque de Hanouka. Cette Yeshua, cette Géoula de Hanouka nous éclaire tout au long de l'année. Yeratzon qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse des miracles, nissim veniflaot, que Moshe asa lavotenu, bayamim haem, bazeman hazeh. Hanouka sameach, ve Shabbat shalom.